Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la maison pour parler d'èche, plus précisément de pâte. Donc on va aborder comment obtenir de la poudre à partir de la gamme de pellets de chez Setsemo et aussi comment mouiller celle-ci. Donc on va se retourner et on va aller voir ça de plus près. Donc nous voici devant la gamme de pellets, j'ai choisi le Life System en 6 mm ainsi que le Krill. J'ai déjà broyé ces deux sortes de pellets pour obtenir ma poudre. Pour obtenir cette poudre, il suffit tout simplement de broyer ces pellets dans un broyeur à café comme ceci. Et je viens déposer quelques pellets à l'intérieur que je broie. Une fois cette poudre obtenue, il suffit tout simplement de la mouiller avec de l'eau. On peut pêcher directement comme ça. Ou lors du mouillage, on peut également y incorporer du boost. Quand je pêche avec les pellets krill, donc avec ma pâte krill, je viens y incorporer dans ma poudre sèche du krill micromasse, quelques poignées, et ensuite je mouille le tout. On peut également jouer sur la texture de notre pâte, on peut la rendre plus collante ou la faire travailler beaucoup plus vite. Il suffit de jouer avec les farines. Par exemple la Super Gold 60 de chez Setsemo qui va la rendre beaucoup plus collante et apporter une touche de couleur. Donc voilà pour le côté explication des farines. Ensuite on va passer au mouillage de la pâte. Donc nous voici prêts pour le mouillage. Il suffit tout simplement de prendre notre poudre, d'en mettre dans une boîte, comme ceci. On va venir surmouiller cette poudre et bien mélanger, toutes les particules soient bien imbibées. Voilà. Voilà, on obtient une petite bouillie comme ceci. On voit que c'est très bien, c'est très liquide. Il suffit tout simplement de laisser reposer 2-3 minutes. Donc une fois la pâte reposée, j'en ai préparé à l'avance. On obtient notre pâte, très molle. Pour lécher c'est tout simple, il suffit d'écraser avec son pouce. On vient l'appliquer comme ça, on vient écraser avec son pouce. On vient déposer notre hameçon au milieu. On referme. Voilà. Et notre hameçon est complètement caché. La pâte va diffuser tout doucement. Et dès qu'un poisson va saisir le boule de pâte, l'hameçon va sortir sans difficulté de notre pâte. Donc voilà, maintenant on va aller se retrouver au bord d'un étang et pêcher avec ses pâtes et faire quelques poissons. Voilà pour la deuxième partie de la vidéo, on se retrouve au bord d'une gravière de 5 hectares, que j'ai l'habitude de venir pêcher souvent. On va y retrouver une belle densité de carpes, surtout des miroirs avec de belles écailles, donc j'espère en toucher quelques-unes. J'ai choisi d'amorcer un poste à 11 mètres en pleine eau, car les températures sont encore assez basses en ce début de mars, avec surtout des fortes pluies qu'on a eues ces derniers temps. Donc j'ai favorisé une pêche en pleine eau, j'ai amorcé avec des pellets Life System en 6 mm que j'ai déposé à la coupelle, et je vais pêcher à la pâte aussi dessus, Life System, la pâte que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo. Voilà, on va aller commencer à se mettre en action de pêche et essayer de toucher quelques poissons.
Et voilà un joli poisson qui a succombé à la boule de pâte. Ça a été très compliqué de les faire rentrer sur le coup, avec les esturgeons très actifs. Mais voilà, ça a payé, j'ai réussi à faire cette jolie commune. On va aller la remettre à l'eau et remballer les affaires tout doucement. A bientôt.